Bonjour à tous, je suis Pauline Goudfard, psychologue sociale et doctorante au Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes et à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Cette vidéo traite de l'agisme. Ce mot vous est peut-être inconnu. Pourtant, vous avez certainement déjà entendu le mot sexisme, racisme par exemple. Eh bien, si vous ne savez pas encore ce qu'est l'agisme, une définition et des exemples vont vous être donnés. Nous allons aussi aborder les impacts de l'agisme sur la santé des aînés. Enfin, nous ferons un zoom sur l'agisme dans les soins. Mais tout d'abord, afin d'illustrer ces notions, je vous propose 2 témoignages. Je vais vous raconter les propos que m'ont confiés 2 personnes lors d'une étude que nous avons réalisée sur l'agisme en 2020. À ce moment-là, Nicole a 66 ans. Elle nous dit « C'est vrai que dans les sociétés occidentales en général, il y a une discrimination, parce qu'il y a la mode du jeunisme. Il faut toujours être plus jeune. Si on va dans une société traditionnelle africaine, eh bien le respect, c'est les aînés. Dans nos sociétés occidentales, ne serait-ce que dans la publicité, c'est tout pour être plus jeune. On ne sait pas d'ailleurs ce que c'est que d'être jeune. » Lors d'un autre entretien, Jean-Pierre, âgé alors de 86 ans et vivant à domicile, nous dit « C'est des non-dits, mais enfin, on voit les gens qui discutent entre eux, on voit des airs. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, mais presque. » Il y a des comportements qui font que, oui, il y en a de la discrimination, ça c'est certain, c'est certain. C'est comme là, tiens, il y en a une dans le gouvernement. Je ne sais plus son prénom. Alors elle a fait un lapsus. C'est elle qui a dit en parlant des EHPAD « On fait voter les personnes âgées, un vote c'est pour l'avenir, pourquoi on les fait voter puisqu'ils n'ont plus d'avenir ?» Alors bon, elle s'est reprise, mais elle en a fait une. Ces 2 témoignages font écho aux représentations qu'on a du vieillissement. En France, et dans les sociétés occidentales de manière générale, la société a une vision plutôt négative du vieillissement. La personne âgée est souvent associée à la dépendance et on a tendance à catégoriser toutes les personnes âgées comme dépendantes, démentes, etc. Alors que dans la réalité, les personnes âgées représentent une population très hétérogène. Ces représentations, les stéréotypes et les préjugés peuvent amener à différentes formes de discrimination. On parle alors d'agisme. Même si on distingue l'agisme hostile et l'agisme bienveillant, qui part d'une bonne intention, toutes les formes d'agisme ont des conséquences très néfastes sur la santé des personnes concernées. La stigmatisation associée au vieillissement a des effets délétères sur la santé physique et mentale des aînés. Une étude a montré que les individus ayant une vision initiale négative du vieillissement de manière générale sont et se déclarent en moins bonne santé physique dans les années qui suivent, jusqu'à 28 ans après, s'engagent moins dans des comportements de prévention, tels que faire du sport, manger sainement, arrêter de fumer, etc., et développent plus de problèmes cardiovasculaires. Présentent également un déclin amnésique plus marqué et une espérance de vie moindre, environ 7,5 années en moins, comparativement à des individus du même âge, ayant une perception initiale davantage positive du vieillissement. Si la société a une vision négative du vieillissement, les soignants, eux, ont une vision étonnamment plus négative. Une étude belge portée par le professeur Adam auprès d'infirmiers en oncologie du CHU de Liège révèle que les premiers mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à une personne âgée sont, dans l'ordre, dépendance, perte d'autonomie, solitude, isolement, maladie, douleur et fragilité. On constate donc qu'il s'agit de stéréotypes très négatifs vis-à-vis de la personne âgée, liés à une condition dégradée, puisque 74% des mots employés sont à connotation négative. Une autre étude révèle que les praticiens livrent moins d'informations détaillées aux aînés, leur accordent moins de temps de consultation également. Selon une autre étude, les médecins seraient aussi perçus comme moins soutenants ou à l'écoute des préoccupations psychosociales de la population vieillissante. Les soignants usent parfois d'un langage pouvant impacter négativement la santé de la personne âgée. L'elderspeak, le parler petit vieux, qui consiste à parler plus lentement, plus fort ou à utiliser des phrases plus simples lorsque nous sommes face à une personne que nous considérons comme très âgée. Par exemple, « Comment elle va, ma petite dame? Elle a bien dormi ?» C'est de l'elderspeak. Pourtant, l'utilisation de ce type de langage a pour conséquence la diminution des compétences langagières de la personne. Dans une autre étude, les médecins avaient des dossiers médicaux ne différant que par l'âge. Les chercheurs ont constaté que les médecins parlaient plus lentement, se répétaient davantage pour une personne de 70 ans que pour une patiente de 40 ans. Ainsi, bien plus que d'user de l'elderspeak, les médecins n'abordent pas ou banalisent certains symptômes.
La lutte contre l'agisme passe à la fois par une évolution de nos représentations et une prise en compte de l'hétérogénéité de la grande catégorie des personnes âgées. Il est nécessaire de questionner nos pratiques et les impacts de celles-ci sur la santé des personnes. Ainsi, gardons en tête que l'agisme peut être bienveillant mais néfaste pour la santé de la personne. Essayons de ne pas infantiliser les personnes et déconstruire nos idées préconçues.